Salut famille culée, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier gros transfert du Barça pour la saison prochaine. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour l'avenir de notre club. Commençons par le premier point. Iñaki Peña quittera le Barça à la fin de la saison actuelle. Bien que dire adieu à l'un des nôtres soit toujours difficile, cette décision n'est pas seulement compréhensible, mais elle doit aussi être vue avec fierté et gratitude du point de vue culé. Le gardien alicantin, formé dès son plus jeune âge à la Masia, a été pendant des années un exemple de patience, de professionnalisme et de fidélité au club. Son départ n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de la croissance sportive d'un gardien qui, malgré la présence de figures établies comme Ter Stegen et plus récemment Marc-André Ter Stegen, a su savoir attendre, apprendre et respecter son rôle dans le vestiaire. Aujourd'hui, Iñaki Peña cherche de nouveaux horizons, et depuis le barcelonisme, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur et célébrer l'empreinte Barça qu'il emportera avec lui où qu'il aille. Il n'est pas facile pour un joueur formé au club de s'imposer dans les buts de la première équipe, surtout lorsque la concurrence est de haut niveau. Tout au long de son séjour dans l'équipe première, Iñaki Peña a été un exemple d'engagement silencieux, de travail dans l'ombre, de ces footballeurs qui ne font pas la une mais qui rendent possible le quotidien d'un vestiaire professionnel. Son rôle de remplaçant de Ter Stegen, puis de Marc-André Ter Stegen, n'a jamais altéré son attitude positive ni sa disposition à donner le meilleur de lui-même quand l'équipe en avait besoin. À chaque entraînement, à chaque convocation, à chaque minute où il a dû défendre les buts du Barça, il a fait avec dignité, humilité et ce professionnalisme tant apprécié dans l'environnement culé. Maintenant, à 26 ans et en pleine maturité sportive, Peña a pris une décision courageuse, partir pour grandir. Tous ne le font pas, beaucoup préfèrent rester dans le confort du banc d'un grand club plutôt que de prendre des risques pour obtenir du temps de jeu et du protagonisme. Mais Iñaki n'est pas de cela. Il veut jouer, il veut montrer, il veut construire sa propre carrière en tant que titulaire, et cela en dit long sur son ambition. Le Sevilla, qui a montré un grand intérêt pour ses services, semble la destination la plus probable. Un club historique, compétitif, exigeant, avec une vitrine qui pourrait lui permettre de s'affirmer comme l'un des gardiens les plus fiables de la Liga. Et si ce transfert se confirme, il n'y a aucun doute qu'il sera reçu avec respect au Sánchez Pizjuán, mais aussi avec affection lorsqu'il reviendra au Camp Nou. L'intérêt du Sevilla n'est pas un hasard. Les techniciens andalous ont vu en Peña un profil qui s'intègre parfaitement dans leur plan de renouvellement. C'est un gardien jeune mais avec un bagage dans l'élite. Il a disputé des matchs dans des contextes de pression. Il a cohabité dans un vestiaire d'étoiles. Il a été international dans les catégories inférieures. De plus, il arrivera libre, ce qui fait de son transfert une opération stratégique et intelligente. Le Barça, de son côté, ne fera pas d'obstacle à son départ, précisément parce qu'il comprend que cette étape n'est pas seulement bonne pour le joueur, mais aussi cohérente avec le modèle formatif que le club promeut. Former des footballeurs non seulement pour la première équipe, mais aussi pour le football professionnel au-delà du Barça. En plus du Sevilla, le Celta de Vigo a également montré de l'intérêt pour le gardien. Le club galicien, en pleine restructuration, a identifié Peña comme une pièce idéale pour son nouveau projet sportif, bien que la concurrence avec les Sévillans semble compliquée. L'intérêt du Celta démontre le respect que le gardien alicantin s'est gagné sur la scène nationale. Des équipes comme celle-ci ne parient pas sur n'importe qui. Elles visent des profils sérieux, engagés et avec du potentiel, et en Iñaki Peña, elles voient exactement cela. Donc, culé, comment devrions-nous prendre cet adieu? Avec fierté, avec la conviction que nous avons formé non seulement un grand gardien, mais aussi un grand professionnel, avec la satisfaction que, où qu'il aille, il laissera une empreinte d'identité blaugrana. Car c'est ce qui rend notre centre de formation grand. Il ne produit pas seulement du talent, mais aussi des personnes avec des valeurs, des principes, du respect pour le maillot et pour la profession. Iñaki Peña est un enfant de la Masia, et cela l'accompagnera toujours. Ce qui reste maintenant, c'est de l'accompagner dans cette dernière partie de la saison avec le même respect et la même affection qu'il a montré envers le club, de l'applaudir au Camp Nou, de le remercier pour sa loyauté et de lui souhaiter du succès dans cette nouvelle étape qui commence. Car ce qu'il attend n'est pas un départ silencieux, mais une évolution logique. Ce n'est pas un remplaçant qui s'en va, mais un gardien avec un présent et un avenir, avec une fin de minute, avec l'envie de continuer à grandir. Et nous, en tant que culés, ne pouvons que nous en réjouir. Il est également important que ce type de départ serve d'exemple pour d'autres joueurs formés au club. Le message est clair. Si tu te bats, si tu travailles, si tu attends ton moment avec humilité, le Barça te donnera les outils pour grandir. Peut-être que tout le monde ne deviendra pas titulaire dans la première équipe, mais tout le monde peut partir la tête haute, sachant qu'ils ont fait partie d'un processus formatif qui transcende le strictement sportif.
Peña a vécu cette expérience et maintenant il est prêt à appliquer ce qu'il a appris ailleurs, où il pourra prendre des galons et continuer à apporter au le nom de la Masia. Cet adieu est aussi une leçon pour le barcelonisme le plus impatient, celui qui tend à juger rapidement les joueurs qui n'ont pas de minutes ou qui ne s'imposent pas dans le 11 titulaire. Le football n'est pas seulement une affaire de titulaires ou de stars, c'est aussi une affaire de ceux qui contribuent depuis le second plan, de ceux qui font groupe, de ceux qui aident au quotidien sans besoin de caméra ni de projecteur. Et si quelque chose a démontré Iñaki Peña pendant ces années, c'est que sa présence a été un apport constant, même depuis le silence. Un type qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais généré de conflit, qui a toujours été disposé à faire un pas en avant quand on a eu besoin de lui. Ce type de profil fait aussi champion une équipe. Et maintenant, culé, je vous demande, n'est-il pas juste de reconnaître et de valoriser des footballeurs comme Iñaki ? N'est-ce pas une fierté qu'un gardien qui a eu si peu d'opportunités dans la première équipe suscite l'intérêt de clubs comme le Sevilla ou le Celta ? Cela ne parle-t-il pas bien du travail que nous faisons depuis les catégories inférieures ? Car si quelque chose distingue le Barça des autres clubs, c'est précisément cette capacité à former du talent, à mouler des footballeurs intégraux, à préparer nos jeunes à rivaliser dans n'importe quel contexte, même quand il leur faut quitter le camp nou. Donc, Iñaki, merci. Merci pour ton engagement, pour ta patience, pour ton humilité et pour ton amour pour le blason. Merci d'être un exemple pour ceux qui viennent derrière. Merci d'être culé de cœur, même dans les moments où tu n'as pas pu jouer. Ce sera toujours ta maison, et où que tu ailles, tu nous représenteras tous. Bonne chance dans ta nouvelle aventure. Nous te suivrons, nous te soutiendrons. Surtout, nous nous souviendrons de toi avec affection. Et vous, culé, qu'en pensez-vous de son départ ? Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Iñaki Peña de faire le saut en tant que titulaire dans un autre club ? Ne ressentez-vous pas comme moi que son départ est une démonstration que, au Barça, nous ne formons pas seulement des joueurs, mais des hommes préparés à triompher dans n'importe quel scénario ? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club adoré. Le Barça continue d'avancer à pas ferme dans la consolidation d'un projet sportif ambitieux, cohérent et avec une claire vision de l'avenir. Après des années marquées par une certaine instabilité institutionnelle et sportive, le club a retrouvé une direction qui priorise le talent propre, la gestion sportive intelligente et l'engagement envers une identité footballistique inaliénable. Dans ce cadre de reconstruction et de projection, assurer la continuité de joueurs engagés avec le maillot et avec le projet est une priorité absolue. Un de ces cas emblématiques est, sans aucun doute, celui d'Éric Garcia, le défenseur catalan, formé à la Masia et avec de l'expérience dans l'élite tant en Angleterre qu'en Espagne, a su se faire une place de respect et de protagonisme sous la tutelle d'un Flick. Bien que son début de saison ait été discret, avec peu de minutes et un rôle plutôt secondaire, l'arrivée du technicien allemand a marqué un avant et un après. Flick, un entraîneur méticuleux, détailliste et avec une mentalité compétitive écrasante, a détecté en Éric des vertus qui le convertissent en une pièce de grande valeur pour le schéma de l'équipe, intelligence tactique, capacité à jouer dans divers rôles défensifs, sortie propre de balle, lecture du jeu, surtout une mentalité résiliente. Depuis le mois de janvier dernier, Éric a disputé jusqu'à 39 matchs, beaucoup d'entre eux en tant que titulaire, occupant différentes positions avec solvance. Nous l'avons vu comme défenseur central dans une ligne de 4, comme libéraux dans une défense de 3, comme latéral droit dans des matchs exigeants physiquement et même comme pivot dans certains contextes de contrôle positionnel. Cette polyvalence n'a pas seulement été applaudie par Flick et son staff technique, mais aussi par la direction sportive et ses propres coéquipiers. Car dans une équipe qui aspire à rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions, avoir des joueurs qui comprennent le jeu depuis de multiples perspectives et qui s'adaptent sans rechigner à ce dont le collectif a besoin est tout simplement inestimable. C'est pourquoi le club, avec bon sens, a pris la décision de blinder sa continuité et de lui offrir une prolongation de 3 saisons de plus, prolongeant ainsi son contrat au-delà de juin 2026. Et il le fait avec pleine conviction, sans hésitation, sans le mettre en vitrine ni conditionner son avenir à des opérations avec d'autres clubs. Il n'y aura pas de vente, on n'écoutera pas d'offres et on n'envisagera pas un scénario où Éric Garcia quitterait le Barça à court ou moyen terme, car le projet a besoin de lui et car lui-même a démontré, serait en dehors du terrain, qu'il veut faire partie active de cette renaissance culée. Et il ne s'agit pas seulement d'une décision technique ou stratégique, il y a aussi une composante symbolique et émotionnelle dans la continuité d'Éric. Nous parlons d'un footballeur qui a grandi à la Masia, qui s'est formé avec les valeurs du club, qui est revenu d'Angleterre avec l'illusion de triompher à la maison et qui, malgré les critiques et les moments difficiles, n'a jamais baissé les bras. Dans une époque où beaucoup de footballeurs priorisent la destination qui leur offre le plus d'argent ou où les représentants conditionnent les carrières par des contrats juteux, Éric a parié pour le Barça. Et cela, dans un club comme celui-ci, cela se valorise. Car ici,
Il ne suffit pas de bien jouer, il faut sentir les couleurs, il faut comprendre ce que signifie porter ce blason. Et lui, il le comprend. Le plus intéressant, c'est que sa progression ne s'arrête pas. Chaque match semble lui faire un pas de plus, corriger des erreurs du passé et réaffirmer qu'à ses 24 ans, il a encore une marge d'amélioration énorme. Flick a su potentier ses vertus et dissimuler ses carences, générant un environnement de confiance où Eric se sent valorisé, respecté et soutenu. Cette confiance a été fondamentale pour que nous voyions un joueur plus mûr, plus sûr, plus décisif et, surtout, plus leader. Car oui, Eric commence aussi à assumer un rôle de leadership dans le vestiaire, étant un référent silencieux pour les jeunes et un professionnel exemplaire pour les vétérans. Dans ce contexte, il semble presque ridicule de penser qu'il y a à peine quelques mois, certains secteurs de l'entourage questionnaient sa continuité. On en est même venu à spéculer sur un possible prêt ou transfert, mais le football, heureusement, remet chacun à sa place et Eric a répondu avec des faits. Aujourd'hui, il est un des noms qui figurent dans le 11 titulaire en vue des deux grands défis qui s'annoncent, le match retour de demi-finale de Ligue des Champions et le Clásico de Liga. Dans les deux matchs, Flick compte sur lui pour donner de l'équilibre défensif, maintenir l'ordre et apporter de la sortie depuis l'arrière, c'est-à-dire des tâches clés dans les moments les plus transcendantaux de l'année, et cela n'est pas un hasard. Cela se gagne avec du travail, du rendement et de l'attitude. Depuis le club, la valorisation est claire. Eric est une pièce structurale du futur immédiat. Aux côtés de noms comme Pau Torres, Pedri et Christensen, il représente cette mixture idéale entre expérience, formation propre et adaptation tactique. Un joueur utile, disponible et aligné avec la philosophie du Barça. Ce n'est pas un transfert médiatique ni un nom de une, mais dans la gestion d'une équipe championne. Avoir des Eric dans l'effectif est aussi important que de compter sur des stars offensives. Car les titres se gagnent aussi depuis la défense, depuis l'ordre, depuis la sécurité, depuis l'engagement silencieux. De plus, cette prolongation symbolise un autre triomphe du nouveau Barça, la revalorisation des nôtres, des footballeurs qui connaissent le club, qui comprennent son entourage et qui n'ont pas besoin d'adaptation. Dans un marché de plus en plus gonflé et chaotique, assurer la continuité d'un défenseur de garantie, formé à la maison, sans coût de transfert et avec un rendement élevé, est une opération que beaucoup d'autres clubs envieraient. Qu'ils prennent note au Metropolitano, à Chamartin ou même à Manchester. Ici, on construit depuis la cohérence et il est inévitable de se demander, affichons culé, ne devrions-nous pas tous applaudir cette décision? Eric Garcia n'est-il pas le type de joueur qui représente les valeurs que nous voulons préserver? Sa prolongation n'est-elle pas un message clair que le Barça a recommencé à parier pour la méritocratie et la loyauté? Car dans un club qui s'est historiquement soutenu sur des piliers comme le travail collectif, la cantra et l'intelligence tactique, des noms comme le sien doivent être la norme, pas l'exception. C'est pourquoi, depuis cette perspective culée, nous célébrons sa continuité comme un pas de plus vers la récupération de notre grandeur. Il ne s'agit pas de transfert strident ni de discours vide, il s'agit de décisions cohérentes, de construire depuis l'intérieur, de faire confiance à ceux qui donnent tout pour ce maillot. Eric Garcia a démontré qu'il veut être ici, qu'il mérite d'être ici et qu'il peut faire partie du Barça que nous rêvons tous. Maintenant, la balle est du côté de l'afition. Qu'en pensez-vous, culé? Êtes-vous aussi convaincu que qu'Eric mérite cette reconnaissance? N'est-il pas, en quelque sorte, un symbole de la nouvelle ère que nous commençons à vivre? Car ce Barça conjugue le commandement avec des jeunes qui poussent et avec des vétérans qui se donnent. Il construit quelque chose de grand, et Eric Garcia a déjà sa place réservée dans cette histoire. Qu'il en soit ainsi. La troisième nouvelle concerne un grand transfert sur le point d'être concrétisé. L'été approche, et à Barcelone, on ne dort pas. Tandis que dans d'autres clubs, on se limite à survivre et à célébrer des nuls comme des exploits. Au camp nous, on respire une nouvelle brise, une sensation de récupération sportive et d'ambition institutionnelle. Dans ce contexte, un nom émerge avec force, Julián Álvarez. Le jeune attaquant argentin, actuel joueur de l'Atlético de Madrid, est à un pas de devenir nouveau footballeur du Barça. Oui, vous avez bien lu. Le champion du monde, qui est arrivé il y a peu au Metropolitano, ne veut plus porter le maillot rojiblanco et voit dans le Barça la destination idéale pour retrouver sa meilleure version. L'opération est en marche, Joan Laporta bouge déjà les ficelles, et la possibilité de voir Álvarez mener l'attaque blaugrana sous les ordres d'un Flick est de plus en plus réelle. Le plus frappant de tout cela n'est pas seulement que le Barça ait mis le turbo pour le transférer, mais qu'il le fasse en profitant du mécontentement du joueur avec l'Atlético de Madrid. Julián Álvarez, malgré avoir rendu à bon niveau depuis son arrivée, n'a pas su s'adapter à la philosophie rigide de Diego Simeone. Le Colo,
fidèle à son style conservateur, n'a pas donné à l'Argentin la liberté dont il a besoin pour briller, et cela a généré un court-circuit inévitable entre joueurs et entraîneurs. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'équipe colchonera. Simeone, incapable de mouler son schéma à des profils de talent créatifs, a vu comment dans le passé lui sont partis des figures comme Joao Félix, Griezmann ou Carrasco pour ne pas savoir gérer leur talent. Maintenant, c'est au tour de Julián Álvarez, et le pire pour les Rojiblancos, c'est que sa destination pointe directement vers la ville condale. Julián Álvarez est un attaquant moderne, avec mobilité, but, intelligence tactique et capacité de sacrifice. Au Barça, il s'emboîterait comme un gant. Son profil est exactement ce dont Flick a besoin pour donner forme à une attaque versatile, avec dynamisme et avec but. Il peut jouer comme neuf, comme deuxième pointe ou même comme ailier si la situation l'exige. Il a à peine 24 ans, mais il a déjà gagné le mondial avec l'Argentine, il a levé des titres avec le Manchester City et il a démontré que le grand scénario ne lui fait pas trembler le pouls. Cependant, le plus important, c'est son ambition. Julián ne veut pas se conformer d'être dans une équipe qui joue pour ne pas perdre, il veut être protagoniste, il veut rivaliser pour des titres et, surtout, il veut faire partie d'un projet footballistique qui le respecte comme joueur, et cela, aujourd'hui, seul le Barça peut le lui offrir. Joan Laporta a parfaitement compris la situation. Il sait que le Barça a besoin d'un attaquant avec faim, avec mentalité gagnante et avec expérience dans l'élite, et en voyant que Julián n'est pas à l'aise à l'Atlético, il a décidé d'agir avec l'agilité que le marché exige. Les conversations ont déjà commencé, et une des clés de l'opération pourrait être l'inclusion de Ferran Torres comme monnaie d'échange. L'attaquant espagnol n'a pas terminé de se consolider comme pièce clé dans le Barça, et son profil pourrait beaucoup mieux s'emboîter dans le style de jeu de Simeone. Travail, pression haute, sacrifice et obéissance tactique. Ferran a toutes les caractéristiques que valorise le technicien argentin. C'est pourquoi le Barça est disposé à l'inclure dans la négociation pour bon marché l'arrivée de Julián Álvarez. C'est un mouvement intelligent. Le Barça se renforce avec un talent mondial et l'Atlético reste avec un joueur qui s'emboîte dans son idée limitée de football. L'ironie de l'affaire, c'est qu'une fois de plus, l'Atlético revient à faire le rôle d'équipe pont. Ils investissent, reçoivent un joueur de talent mondial, le gaspillent pour ne pas savoir le potentiel, et avant même qu'il puisse s'asseoir, ils le perdent face à un club véritablement grand. Car ne nous leurrons pas. Pour autant qu'au Metropolitano ils se vantent de résistance, de valeur et d'orgueil colchonero, la réalité est qu'ils continuent d'être une équipe de second ordre. Ils se pendent des médailles pour éliminer l'Inter en 8e, célèbrent des matchs accrochés comme des gestes et, chaque fois qu'un joueur avec talent arrive, ils finissent par le gâcher. Ils l'ont fait avec Joao Félix, qui a fini au Barça en cherchant du football. Ils le répètent maintenant avec Julián Álvarez, qui veut se libérer du joug tactique de Simeone pour trouver la joie que seul peut lui offrir une équipe comme la nôtre. Flick a déjà donné le feu vert au transfert. Le technicien allemand veut une équipe verticale, offensive, qui récupère l'essence du Barça, mais avec une mentalité plus moderne. Julián Álvarez représente cette transition. Talent latino-américain avec formation européenne, intensité allemande avec créativité sud-américaine. C'est l'attaquant idéal pour mener un nouveau cycle et le propre Flick a déjà parlé avec Deco et Laporta pour accélérer l'opération. L'Argentin, de plus, voit d'un bon œil venir au Barça. La ville l'attire, le club l'attire, le style de jeu l'attire et la possibilité de jouer aux côtés de jeunes talents qui partagent sa philosophie footballistique. Le Barça est un club qui respecte le ballon, qui donne de l'espace aux talents et qui n'enchaîne pas ses attaquants à des tâches défensives absurdes. Julián le sait, et c'est pourquoi, quand il compara les deux propositions, rester au Metropolitano encloîtré ou venir au camp nous jouer au football, il n'aura aucun doute. Au sein du barcelonisme, la nouvelle a été reçue avec un mélange de surprise, d'illusion et d'orgueil. Surprise, car peu s'attendait à ce que Julián quitte l'Atlético si rapidement. Illusion, car il s'agit d'un attaquant de classe mondiale. Et orgueil, car une fois de plus, le Barça s'impose par projet, par football et par histoire. Cette opération serait un coup de maître à tous les niveaux, sportivement, car elle renforce une des positions les plus nécessiteuses, institutionnellement, car elle réaffirme le pouvoir d'attraction du club, même dans un marché compétitif, et symboliquement, car elle laisse en évidence la médiocrité d'un rival qui, malgré ses airs de grandeur, est incapable de retenir ses meilleurs joueurs. Si le Barça apparaît en scène, l'arrivée de Julián Álvarez peut changer le panorama du football espagnol. L'Argentin pourrait devenir la grande figure de la Liga, le leader offensif du nouveau Barça et le cauchemar de tous ceux qui préfèrent l'anti-football au spectacle. Et le plus délicieux de tout, c'est que si cette opération se concrétise, elle laissera une trace indélébile dans l'ego de l'Atlético.
Car il n'y a pas de plus grande humiliation pour un club que de voir comment son flambant fichage étoile préfère partir au bout de quelques mois, de courir sans sens, de jouer enfermé et d'écouter les cris d'un entraîneur qui a déjà expiré. En revanche, au Barça, ce qu'il trouvera, c'est liberté, ambition, grandeur. Ici, on ne célèbre pas des nuls, ici on construit de l'histoire. C'est pourquoi, je vous demande, ne serait-ce pas un rêve de voir Julián Álvarez marquer des buts à Montjuïc d'abord et au camp rénové ensuite? Ne vous émeut-il pas de penser à un attaquant champion du monde avec cran, talent et fin de gloire menant notre attaque? Ne serait-ce pas poétique de voir comment l'Atlético, cette équipe qui se vante de fidélité et de projet, reste encore une fois avec une tête de poker en voyant comment son joueur étoile fait ses valises et part au club qui le valorise vraiment? Car ici, à Barcelone, on n'a pas peur du talent. Ici, on lui donne de l'espace, on le chouchoute, on le potencie. Ici, le football se vit avec joie, pas avec chaîne. Laissez votre opinion dans les commentaires.